Je suis médecin de formation. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années dans l'industrie pharmaceutique et diagnostique. Aujourd'hui, je fais du conseil de boîtes de biotech, medtech et de diagnostic, principalement stratégie, commercialisation, financement. Et je suis également membre du conseil d'administration de plusieurs autres sociétés. J'ai décidé de rentrer dans l'industrie. Je ne connaissais pas ce métier. Donc, j'ai commencé par faire de la vente chez Sanofi. Il y a pas peu de médecins qui l'ont fait, mais je l'ai fait pendant 2 ans. Ensuite, j'ai rejoint Novartis en France, où j'étais chef de produit, chef de groupe. Après, je suis allé à Bâle, à la maison mère, où pendant 6 ans, j'ai dirigé le cardiovasculaire, métabolisme et respiratoire, marketing stratégique au niveau mondial. Et puis, au bout d'une douzaine d'années, j'ai décidé de partir au Canada et de verser sur la biotech, la medtech. Oh. Donc, j'ai dirigé une société du groupe des Biopharm qu'on a créée pendant 8 ans, qui était une société qui développait des produits pharmaceutiques. Et ensuite, je suis rentré en France pour diriger une société de diagnostic, une société cotée, qui est le 6e acteur français, qui était à la base une société qui était plus dans le domaine thérapeutique et diagnostique. Et on s'est centralisé sur le diagnostic. On dépensait beaucoup d'argent, 12-14 millions par an quand je suis arrivé. On avait énormément de pertes et j'ai quitté avec autour de 50 millions de chiffre d'affaires et proche de l'équilibre. Je pense que c'est important de commencer par dire que la technologie de Diafir provient de l'université de Rennes, de chercheurs de renommée mondiale. C'est une technologie qui a été donc développée, qui est protégée, brevetée et qui est donc maintenant dans les mains de Diafir. C'est une plateforme qui est innovante, qui utilise la spectroscopie en moyen infrarouge et qui est vraiment spécifiquement pour le diagnostic in vitro. Le diagnostic in vitro est principalement, je pense qu'il faut en parler tout de suite parce que c'est vraiment une spécificité importante, les TROD. Les TROD, ce sont les tests rapides d'orientation diagnostique. C'est un marché considérable. Et aujourd'hui, ce sont des tests qui sont réalisés au lit du patient ou proche du patient et dont les résultats sont donnés rapidement. Et c'est vraiment ce que cherche à faire Diafir dans la société et sur les 2 produits dont on va parler plus tard. Ce qui est important également de noter, parce que je pense que c'est une valeur ajoutée et un asset également de Diafir. Diafir a également des applications pour sa technologie dans le milieu industriel et également dans le milieu vétérinaire, et on a des discussions avec des partenaires depuis déjà pas mal de temps. On travaille déjà en collaboration avec certains et c'est un plus à mon avis également pour la société. Même si la société va se développer principalement sur le diagnostic in vitro, il y a des assets qui peuvent générer des revenus et intéresser des partenaires, et je pense que c'est important de le noter. Donc Sinofast pour les infections ostéo-articulaires, un marché de niche, mais un marché qui est quand même intéressant. Et de l'autre côté, Nashmir pour le NASH, qui est un marché qui est considérable. On parle de 650 millions de patients, une nouvelle maladie dans laquelle il y a tout à faire. Donc Sinofast, c'est quoi? C'est un test, un TROD, qui permet de répondre à une question simple. On a un patient, il a par exemple un gros genou qui est rouge, qui est gros. Et ce qu'on veut savoir, est-ce qu'il a une infection ostéo-articulaire? On veut le savoir rapidement parce que c'est une urgence médicale. Et on veut le savoir rapidement parce que le geste le plus important, c'est de le mettre sous antibiotiques, éventuellement donc de l'hospitaliser. Et il faut avoir une réponse. Sinofast, c'est un test qui est fait très rapidement, qui donne des résultats au bout de 15 minutes. Et on va être capable de dire tel patient n'a pas d'infection ostéo-articulaire. Alors c'est important. Pourquoi? C'est important parce qu'aujourd'hui, il y a des tests qui sont disponibles, qui sont d'ailleurs de bonne qualité, mais ces tests donnent des résultats au bout de 48 heures. Donc le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il a son patient en face de lui, il sait qu'il y a un risque majeur d'infection ostéo-articulaire, il va préventivement, ou avant d'avoir les résultats, il va le mettre sous antibiotiques et éventuellement l'hospitaliser. Et ça, c'est un problème majeur. On peut parler du coût des antibiotiques pour la santé, c'est un fait, mais je pense pour moi, même si le coût est important, je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'à force d'administrer des antibiotiques à l'aveugle à n'importe qui, n'importe comment, depuis des dizaines et dizaines d'années,
on est en train de créer ou on a créé un problème de résistance aux antibiotiques qui est majeur. Donc, ce test permet d'éliminer ce problème. C'est un test qui permet de vraiment d'aider les médecins auprès du patient pour prendre une décision rapide. Alors, NASHMIR, c'est différent. NASHMIR, c'est un test qui adresse le NASH. Alors, le NASH, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique non alcoolique. C'est quoi? C'est une maladie métabolique qui touche les patients obèses, qui touche les patients diabétiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 650 millions de patients. Aujourd'hui, le problème de la NASH, c'est quoi? C'est les patients, certains patients vont évoluer vers la cirrhose, vers l'insuffisance hépatique ou vers le cancer du foie. On sait que le cancer du foie, s'il est pris rapidement, on peut le guérir. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment sélectionner ces patients qui sont atteints de NASH et véritablement les identifier rapidement. Et c'est ce que fait NASHMIR. De la même façon, c'est un TROD et ça permet donc de diagnostiquer ces patients. NASHMIR aujourd'hui, il est spécifiquement pour les patients atteints de NASH plus obésité. Mais bien entendu, on va développer la suite pour l'ensemble des patients atteints de NASH. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, seuls les patients NASH obèses sont capables d'être traités par une chirurgie bariatrique. Donc, on a un traitement, mais on a aussi un diagnostic pour identifier ces patients. Et je crois que c'est le plus et c'est le bon choix qu'a fait Diafir de sélectionner cette population. Je pense que le gros plus, c'est la capacité de développer des tests TROD, donc des tests rapides d'orientation diagnostique avec une technologie qui est protégée, une technologie qui est très simple. C'est un appareil qu'on met au pied du malade, enfin qu'on met dans un service hospitalier qui n'est pas qui peut être dans un laboratoire de biologie, mais qui est la plupart du temps dans un service, donc on a une réponse rapide. Et donc d'avoir su également choisir deux premières indications qui sont intéressantes, l'infection ostéo-articulaire d'un côté. Il y a à peu près 20 000 patients en France qui sont atteints d'infection ostéo-articulaire, à peu près 100 000 en Europe. Mais le vrai marché, c'est pas ça. Ça, ce sont les patients qui sont diagnostiqués. Le vrai marché, c'est le potentiel. C'est-à-dire qu'il y a environ 6 à 8 fois plus de patients chez qui on suspecte une infection ostéo-articulaire. Donc, on dit marché de niche par rapport à la NASH, mais c'est quand même un marché qui est intéressant. Le plus, c'est le focus sur les TROD et puis également les assets qui sont à côté. Aujourd'hui, Sinofast est marqué CE, c'est-à-dire qu'il est enregistré dans le terme du diagnostic. Et maintenant, on va passer, il a été enregistré en 2020, maintenant on va passer à la commercialisation avec des partenaires. Il est clair que si on veut atteindre les marchés européens, aujourd'hui Diafir est une petite société qui a des moyens qui sont limités. On est en train de faire cette levée de fonds pour continuer le développement de NASHMIR et d'autres choses, mais on n'a pas les moyens d'attaquer le marché européen seul, on n'a pas d'équipe commerciale pour le moment, et donc aujourd'hui on va passer par des distributeurs spécialisés. C'est un marché que je connais bien parce que j'ai déjà commercialisé un produit identique et il y a des distributeurs en Europe qui sont intéressés par ce type de produits innovants, les TROD et tout. Il y a déjà une bonne équipe avec Hugues Dariel et Jérôme Bernard et d'autres personnes. Je pense que le marché du diagnostic est un marché qui est fait de plein d'embûches et je suis passé déjà à travers ces embûches. J'ai un réseau qui est intéressant. Et puis le fait, je pense que même lorsque moi j'étais à la tête des sociétés que j'étais dirigé, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un œil extérieur, un œil qui est moins entièrement sur l'opérationnel, sur le quotidien. Et c'est bien d'avoir un peu de recul. C'est pas une histoire de dire que les dirigeants actuels n'ont pas de recul parce que ce sont des gens très bien, c'est pas ça. Mais le fait d'être un peu plus à l'extérieur, je pense que ça permet d'avoir un regard différent.
Et puis, comme je disais, ce sont des marchés que je connais. Je me suis occupé du métabolisme chez Novartis. On avait développé un produit dans l'IBS qui est différent du NASH, mais c'était aussi un nouveau marché et ainsi de suite. Et il y a des gros plus. Et un élément aussi important dans le NASH, le NASHMIR, il a deux opportunités. La première opportunité, bien entendu, c'est l'identification des patients. Mais la deuxième opportunité, c'est de pouvoir fournir à l'industrie pharmaceutique un outil pour mieux sélectionner ces patients dans les essais cliniques qui sont en cours ou à venir, où il faut sélectionner les bons patients, les patients atteints de NASH. Et cet outil qu'on va leur fournir est un outil qui est simple. Donc, là encore, j'ai un réseau. Je connais pas mal de gens encore qui travaillent dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Et l'idée, c'est aussi que j'aide Diafir à contacter plus rapidement ces compagnies pour mieux et plus rapidement mettre sur le marché ces produits. Oui, alors j'ai aussi travaillé sur le thérapeutique, j'ai travaillé dans des domaines sur le medtech, j'ai différents clients. Je pense que pourquoi? D'abord parce que la compagnie est intéressante, ça c'est une chose, mais je pense que c'est aussi une question de personne. L'équipe Hugues, Jérôme et leur équipe est une équipe qui est vraiment intéressante, qui se bat pour mettre les produits sur le marché. Donc c'est ça qui à un moment donné fait dire ouais, j'ai envie de travailler avec eux parce qu'il y a un fit et puis voilà, et qu'on s'entend bien, voilà, et puis qu'il y a une confiance mutuelle qui se crée. Et donc qui permet d'avancer. Également avec les actionnaires, parce que les actionnaires de Diafir qui ont soutenu et qui soutiennent la compagnie, c'est également important d'être à leur écoute et de bien comprendre ce qu'ils veulent faire. Je pense quand on a de multiples opportunités, et c'est ce que font les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, ils regardent beaucoup la technologie. Moi, j'étais en contact, ou même j'ai travaillé pendant 6 années pour un fonds où j'étais un de leurs experts. Ils regardent énormément les technologies, les marchés, les chiffres et ainsi de suite, mais ils regardent aussi les hommes. Donc, je pense que chez Diafir, il y a plusieurs choses. Il y a d'un côté les hommes, et on a une bonne équipe. Il y a également une technologie qui est innovante, qui est brevetée. On a également un focus sur les TROT, les tests d'orientation rapide diagnostics, avec 2 indications proches du marché. Le premier qui va être commercialisé dès cette année. Et puis également, je pense qu'on n'en parle pas assez. Il y a des applications industrielles, il y a des applications vétérinaires qui sont un plus pour la société. Et même si la société va se concentrer sur le diagnostic in vitro, il y a également ces assets qui sont des sources de revenus potentiels. Et le dernier point qui est important, le diagnostic, c'est un marché qui est excessivement segmenté. Je vous disais tout à l'heure que je dirigeais cette société qui faisait 50 millions de chiffre d'affaires. On était le 6e acteur français. C'est pratiquement 40 fois moins que Biomérieux. Donc, il y a beaucoup de petites sociétés, mais il y a de plus en plus de gros acteurs ou d'acteurs moyens. Et ces acteurs, ils sont en quête permanente de nouveaux produits. Donc, il y a une consolidation dans ce marché. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des sociétés qui ont des technologies innovantes, brevetées. On cherche des sociétés qui travaillent sur des marchés intéressants comme le TROP, qui répondent à des bonnes questions. Et on cherche des sociétés où il y a des personnes qui sont capables de faire avancer les produits. Donc, je pense que l'opportunité d'investissement aujourd'hui pour Diafir, c'est là qu'elle se situe.